Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 13 janvier 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,26% à 4922 points, portant son gain à 1,24% sur la première quinzaine de l'année 2017. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, il n'y a rien de changé par rapport à mes précédentes chroniques. Les cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 sont positifs depuis fin novembre 2016. Alors, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont également positives sur les grands indices mondiaux comme l'indice S&P 500 depuis fin juillet 2016, mais également sur l'indice Nikkei depuis fin novembre 2016, et enfin, plus récemment, sur l'indice Eurostoxx 50 depuis fin décembre 2016. Bref, les grands marchés boursiers mondiaux sont tous bien orientés à moyen terme. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut se jeter sur tout ce qui bouge. En effet, certaines valeurs sont toujours dans une configuration négative à moyen terme. Alors, nous avons eu un parfait exemple avec les deux plus fortes baisses cette semaine de l'indice CAC All Tradable. Alors, on peut voir ici que Paro a perdu 24% et Technicolor plus de 22%. Alors, sans surprise, deux valeurs dont les cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières depuis plusieurs mois. Ici, Paro, donc depuis fin mars 2016. Un investisseur utilisateur du logiciel ISOBourse est à l'écart de cette valeur, évidemment. On continue ici avec Technicolor, et bien là, de la même manière, Technicolor, un utilisateur du logiciel ISOBourse est évidemment à l'écart de cette valeur, puisque les courbes sont toujours négatives. Alors, passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds piloté par le logiciel ISOBourse. Alors, le fonds Martin Morel Impulsion France a réalisé une très belle semaine avec un gain proche de 1,5% contre à peine 0,3% pour l'indice CAC 40. Alors, au palmarès des plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion France cette semaine, eh bien, la première place revient à Assystem avec un gain de plus de 12%. À noter que Assystem est à ce jour la plus importante position du fonds. Alors, sans surprise, on retrouve également d'autres valeurs comme Nexans, Esker, Manitou, Groupe Crit, ST Micro, de Richebourg, etc., etc., dont les cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont toujours haussières. Alors, on peut jeter un œil ici donc avec Assystem. Donc, Assystem depuis fin octobre 2015, des courbes toujours positives. Ici, avec Nexans, eh bien là, un croisement plus ancien, mai 2015, des courbes toujours positive. On continue ici avec Esker, un croisement plus récent, mais là des courbes qui sont également toujours positives. Voilà, Manitou, alors un croisement un peu plus ancien depuis en fait le mois de janvier 2016. Donc là des courbes qui ne se sont jamais croisées à la baisse. Voilà. On continue ici avec Groupe Crit. Groupe Crit de la même manière depuis fin février 2015. Les courbes ne se sont jamais croisées à la baisse. Vous voyez, on continue ici plus récemment avec ST Microélectronique depuis fin août 2016. Donc là, la valeur a déjà connu une très belle hausse. Donc voilà, donc comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Le prochain atelier de formation au logiciel ISOBourse aura lieu le samedi 8 avril 2017 à Paris. Informations et réservations sur le site www.isobourse.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISOBourse.